Le vent d'automne balayait la lande, soulevant des tourbillons de feuilles mordorées devant la silhouette élancée de Claire Delacroix. Elle s'était réfugiée au pied du vieux tilleul, un livre contre sa poitrine, pour échapper aux voix pressantes de la maison. Mais le murmure persistant des arbres ne pouvait pas couvrir celui de l'angoisse qui rongeait son cœur. La ruine. Ce mot, comme un poison, avait envahi les couloirs du domaine familial, glissant sous les portes, s'insinuant jusque dans ses rêves. Claire. La voix tranchante de la marquise fendit l'air. Claire se redressa, le regard voilé. Sa mère, droite comme un chêne malgré les années, descendait les marches du perron, ses jupons de soie effleurant la pierre usée. « Viens à l'intérieur, ma fille, nous avons à parler. » Dans le grand salon, la lumière dorée du soir dessinait des ombres sur les tapis élimés. La marquise s'installa, raide, sur le canapé, et fixa sa fille avec gravité. « Il n'y a plus d'autre choix, Claire. Tu dois accepter la proposition du duc de Montfort. » Claire sentit son souffle se suspendre. « Mère, je ne le connais pas. » « Il est noble, riche, respecté. Il sauvera notre nom. C'est ton devoir. » Un silence pesant s'installa. Claire, le regard perdu, laissa glisser ses doigts sur la broderie défraîchie de sa robe. « Mais le mariage sans amour, » murmura-t-elle. La marquise se leva, contourna la pièce. « L'amour est un luxe que nous ne pouvons plus nous offrir. » Au même instant, à quelques lieues de là, Adrien de Montfort parcourait à cheval les allées de sa vaste propriété. Son visage, d'une beauté austère, ne trahissait aucune émotion. Les rumeurs sur la famille Delacroix, la détresse de la jeune Claire, étaient parvenues jusqu'à lui, portées par des lettres et des conversations feutrées dans les salons parisiens. Il avait accepté la proposition, conscient de l'avantage social, mais une méfiance sourde brûlait en lui. Assis dans la bibliothèque, il s'adressa à son fidèle valet, Émile. « Je veux connaître la vérité sur cette demoiselle. Trop de femmes ont cherché ma fortune avant elle. » Émile, surpris, demanda « Que comptez-vous faire, monseigneur ?» Un sourire fugace, presque enfantin, passa sur les lèvres d'Adrien. « J'irai à la rencontre de mademoiselle Delacroix, mais pas en tant que duc. J'endosserai le rôle d'un palefrenier. Ainsi, je verrai qui elle est vraiment. » Le lendemain, Claire errait dans les jardins, distraite, lorsqu'elle aperçut un jeune homme en veste modeste, occupé à brosser l'encolure d'un cheval. Intriguée, elle s'approcha. « Bonjour, vous êtes nouveau ici ?» L'homme releva la tête, dévoilant des yeux sombres, attentifs. « Oui, mademoiselle, on m'a engagé pour veiller aux écuries. » Sa voix s'était grave, posée, mais un éclat de malice y perçait. Claire lui adressa un sourire timide, puis caressa le museau du cheval. « Ce vieux Jupiter n'aime pas beaucoup les étrangers, mais il semble vous apprécier. » Le palefrenier esquissa un sourire. Peut-être sent-il que je n'ai rien à cacher. Un silence complice s'installa. Claire, troublée par la franchise du regard du jeune homme, sentit une chaleur étrange monter en elle. Elle se détourna à regret, consciente que la journée était loin d'être terminée. Dans la soirée, la marquise évoqua de nouveau le mariage, insistant sur l'urgence de la situation. « Le duc est notre unique espoir, Claire. » La jeune fille se mordit la lèvre. « Et si je refuse ? Tu n'en as pas le droit. » La nuit tomba sur la campagne, enveloppant le domaine de son manteau d'encre. Claire, seule dans sa chambre, fixait la lune par la fenêtre, songeuse. Devrait-elle sacrifier ses rêves pour sauver sa famille? Et ce palefrenier aux manières étranges, pourquoi hantait-il déjà ses pensées? Au même moment, dans l'ombre des écuries, Adrien ôtait sa casquette, le cœur serré. Il n'avait jamais douté de ses propres plans, mais la lumière douce du regard de Claire, sa voix hésitante, venait bouleverser ses certitudes. Demain, tout changerait peut-être. Le matin s'éveilla sur la campagne, effleurant de ses brumes pâles les toits de la demeure de la Croix. Les cloches du village tintaient au loin, tandis qu'au fond de la cour, l'agitation des écuries annonçait une journée nouvelle. C'est là, au milieu des odeurs de paille fraîche et du hennissement des chevaux, que Luc le nom qu'Adrien avait choisi fit son entrée officielle parmi les palefreniers.
Vêtu d'une chemise grossière et d'un pantalon élimé, Luc détonnait à peine parmi les autres domestiques. Il observait chaque geste, chaque mot, cherchant à dompter l'inconfort de sa condition inhabituelle. Il s'efforçait d'oublier la coupe de ses vêtements raffinés, la netteté de ses gants en cuir, désormais troqués contre la rudesse du labeur quotidien. Mais ses mains, bien que déjà tachées de poussière, trahissaient encore leur finesse. Claire arriva peu après le lever du soleil, bottes aux pieds et cravache à la main. Elle avançait, décidée, dans l'allée centrale des écuries, saluant d'un sourire poli les palefreniers. Quand elle croisa Luc, elle ralentit, frappée par l'assurance tranquille de son maintien. « Bonjour, Luc », lança-t-elle, goûtant la nouveauté de ce nom. Le jeune homme s'inclina légèrement. « Bonjour, mademoiselle Delacroix. Puis-je vous aider avec votre monture ce matin ?» Elle esquissa un sourire. « Avec plaisir. Je monte et éclaire aujourd'hui. » Luc s'empressa d'aller chercher le cheval, son geste sûr, précis. Claire l'observa, intriguée par la délicatesse de ses mouvements, si inhabituels chez un palefrenier. « Vous semblez déjà connaître les habitudes des clercs, » remarqua-t-elle. Luc répondit, baissant humblement les yeux. « Les chevaux parlent à qui veut bien les écouter. » Une lueur d'intérêt passa dans les yeux de Claire. Elle le suivit dans le box, caressant l'encolure de sa jument. « Avez-vous grandi parmi les chevaux ?» Luc hésita une seconde, dissimulant son trouble. « Oui, mademoiselle, j'ai eu cette chance. » Les jours suivants, Claire multiplia ses visites aux écuries, prétextant de longues promenades ou le besoin d'exercer ses montures. Elle retrouvait Luc chaque matin, échangeant des mots d'abord banals, puis de plus en plus personnels. « Vous avez une manière bien singulière de parler », lui fit-elle remarquer un après-midi, alors qu'il préparait Saphir, le plus nerveux des étalons. Luc eut un demi-sourire. « Je lis beaucoup, lorsque j'en ai l'occasion. Les livres sont des compagnons fidèles. » Claire, surprise, demanda « Que lisez-vous donc ?»« Les philosophes, les poètes. » Il s'interrompit, scrutant le visage de la jeune fille. « Mais ce sont les romans qui me fascinent le plus. » Elle rit, légère. « Les romans, voilà qui est rare parmi les palefreniers. » Luc soutint son regard, une étincelle de défi dans les yeux. « Peut-être ne sommes-nous pas si différents, vous et moi, mademoiselle. » Le tonnerre des rumeurs grondait cependant au-delà des murs du domaine. Dans le village, au marché, dans la petite église, le nom de Claire Delacroix était sur toutes les lèvres. « Il paraît qu'elle va épouser le duc de Montfort. Un mariage d'argent, voilà tout. » Elle n'a pas le choix, la pauvre. Les propos venimeux atteignaient Claire, même si elle tentait de s'en protéger. Les regards pesants, les chuchotements derrière son dos, l'accablaient plus encore que la voix ferme de sa mère. Un soir, alors qu'elle rentrait, elle surprit 2 servantes dans la cuisine. « On dit que le duc est un homme froid, qu'il n'aime rien ni personne. Mademoiselle Claire n'aura jamais de bonheur avec lui, mais au moins le domaine sera sauvé. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle monta dans sa chambre, les larmes brûlantes aux yeux. Le lendemain, elle trouva Luc dans la cour, en train de penser éclair. Sa présence, discrète mais solide, lui procura un apaisement inattendu. « On parle beaucoup de moi », souffla-t-elle, la voix rauque. Luc leva les yeux, grave. « Les gens parlent par peur ou par envie. Ce qu'ils disent ne définit pas ce que vous êtes. » Claire, émue, se confia sans détour. « Je me sens piégé, Luc. Je ne veux pas d'une vie dictée par le devoir. » Il posa une main rassurante sur l'encolure du cheval. « Le devoir est un fardeau lourd, mais il n'éteint pas la lumière de l'âme. Vous seul pouvez décider de ce qui brille en vous. » Elle le regarda longuement, troublée par la justesse de ses paroles. « D'où tenez-vous cette sagesse ?» Luc détourna le regard, feignant la modestie. « J'ai beaucoup observé les hommes et les chevaux, mademoiselle. La complicité entre eux s'approfondit au fil des jours. Claire cherchait de plus en plus sa compagnie, évoquant ses doutes, ses souvenirs d'enfance, ses rêves enfouis. Luc l'écoutait,
attentif, partageant parfois une anecdote, une réflexion, qui la faisait sourire ou réfléchir. Leurs conversations, d'abord anodines, devinrent bientôt le refuge secret de Claire. Un après-midi pluvieux, alors que la marquise recevait des dames du voisinage, Claire s'éclipsa discrètement vers les écuries. Elle trouva Luc assis sur une botte de foin, un livre à la main. « Que lisez-vous » demanda-t-elle, curieuse. Il lui tendit le volume. « Corinne » de Madame de Staël. Claire s'assit près de lui, fascinée. « Je l'ai lu, moi aussi. J'ai pleuré à la fin. » Luc sourit doucement. Les héroïnes fortes inspirent toujours les larmes et le respect. Leur voix se confondait avec la pluie, créant un monde hors du temps, loin des contraintes et des murmures. Luc, souffla Claire, la gorge nouée. « Oui, mademoiselle. Je crois que je n'ai jamais parlé ainsi à personne. » Un silence tendre s'installa, rompu seulement par le martèlement de la pluie sur les tuiles. Luc sentit son cœur se serrer. Il avait voulu sonder l'âme de Claire, mais c'était la sienne qui s'ouvrait, vulnérable. Les jours passaient et les préparatifs du mariage se faisaient plus pressants. La marquise, inquiète, multipliait les recommandations, les essayages de robes, les invitations aux réceptions. Claire, de plus en plus oppressée, ne trouvait de répit qu'auprès de Luc. Il était devenu son confident, son allié secret contre le poids des attentes. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière les collines, Claire s'attarda auprès des chevaux. Luc la rejoignit, les mains encore couvertes de poussière. « Vous semblez triste, mademoiselle. » Elle soupira. « J'aimerais fuir, parfois, disparaître, ne plus être Claire de la Croix. » Luc la fixa intensément. « Et si vous pouviez être simplement vous-même, ne serait-ce qu'un instant ?» Claire sentit une lueur d'espoir naître en elle. « Peut-être avec vous, Luc. » Leurs regards se croisèrent. Et dans ce silence chargé de promesses, un monde nouveau semblait s'ouvrir devant eux. Mais la rumeur du mariage, dehors, enflait toujours. Bientôt, un événement inattendu bouleverserait l'équilibre fragile du domaine de la Croix. La matinée s'annonçait claire et douce sur le domaine de la Croix, mais, sous la lumière paisible, le tumulte intérieur d'Adrien battait comme un orage. Caché derrière le masque de Luc, il observait Claire, tentant de percer le mystère de cette jeune femme qui défiait tout ce qu'il croyait savoir sur les nobles déchus et leurs ambitions. Ce fut d'abord dans la cour, alors qu'un vieux palefrenier, Pierre, peinait à soulever une lourde botte de foin. Claire, d'un pas décidé, s'approcha, retroussa sa jupe sans hésitation et l'aida sans se soucier du regard des domestiques. « Pierre, il faut demander de l'aide, » dit-elle, souriant d'encouragement. « Oh, mademoiselle Claire, ce n'est pas à vous. Je ne suis ni de verre, ni de porcelaine. Et si vous vous faites mal, qui pansera les chevaux pour moi ?» Luc assista à la scène, frappé par la simplicité et la chaleur de sa voix. Ce n'était pas de la charité distante, mais une bonté instinctive. Il surprit le regard reconnaissant de Pierre et sentit naître en lui une admiration nouvelle. Plus tard, un tumulte éclata dans la cuisine. On accusait Léonie, une jeune servante, d'avoir volé une broche précieuse. La marquise, furieuse, exigea une punition immédiate. Claire, le visage pâle mais résolu, s'interposa. « Je connais Léonie, mère. Elle est incapable de ce geste. Il faut chercher la vérité avant de condamner. » La marquise s'insurgea. « Laissez le scandale s'installer. La maison Delacroix n'est pas un refuge pour voleuses. » Claire planta ses yeux dans ceux de sa mère. « Et si la justice n'a pas sa place ici, alors quelle valeur avons-nous encore ?» Luc, dissimulé près de la porte, suivit chaque mot, fasciné. Il observa Claire mener sa propre enquête, questionner les domestiques, inspecter la buanderie, jusqu'à ce que la broche soit retrouvée glissée entre les lattes d'un plancher. Léonie, en larmes, tomba dans les bras de Claire. « Merci, mademoiselle, merci. » Claire la consola doucement. « Ce n'est rien, Léonie. On ne vous fera plus de tort. » Adrien sentit alors
bien malgré lui, le poids de ses propres préjugés chancelait. Le lendemain, au marché du village, Claire distribua pain et tissus aux familles les plus pauvres, accompagnée de Luc qui portait les paniers. « Pourquoi faites-vous cela ?» osa-t-il demander. Elle haussa les épaules, le regard au loin. « Parce que nous avons encore de quoi partager, et que la dignité n'est pas l'apanage des riches. » Il la contempla, bouleversé par cette noblesse qui ne devait rien à la naissance mais tout au cœur. Pourtant, tandis que l'admiration grandissait, Adrien ne pouvait ignorer la crainte qui s'insinuait en lui, le spectre du mariage, les souvenirs de trahisons passées, la peur d'être aimé pour son titre ou sa fortune l'assaillait chaque soir. Dans la solitude de la grange, il laissait tomber le masque, ses pensées tourbillonnant. « Suis-je capable d'aimer sans méfiance ?» se demandait-il. Mais l'image de Claire, vive, intègre, revenait toujours, dissipant ses doutes pour un instant. Pour Claire, la confusion était grandissante. Les moments passés avec Luc prenaient un poids nouveau. Elle se surprenait à attendre ses paroles, à chercher ses yeux dans la foule des domestiques. Mais le devoir, comme un étau, ne cessait de se resserrer. La marquise multipliait les préparatifs, et les lettres du duc, glacées et protocolaires, arrivaient chaque semaine. Un soir, alors qu'elle se promenait près de l'étang, Luc la rejoignit, silencieux. « Vous semblez soucieuse, mademoiselle. » Elle hésita, puis répondit, la voix tremblante. « Je me perds entre ce que l'on attend de moi et ce que je ressens. J'ai peur de décevoir tout le monde. » Luc, troublé, murmura. Et si le bonheur ne venait que de suivre son propre cœur? Claire détourna la tête, déchirée. « Mon cœur n'a pas voix au chapitre. » À cet instant, un carrosse s'arrêta devant la maison. En descendit Charles de Vigny, le cousin de Claire, un sourire mielleux aux lèvres. Il fut accueilli par la marquise, ravi de sa visite, mais Claire sentit un frisson d'inquiétude. Charles était connu pour sa cupidité et ses ambitions mal dissimulées. Dès le lendemain, il sema le trouble lors du déjeuner. « Ma chère tante, je crains que certaines fréquentations ne nuisent à la réputation de la maison. On dit que Claire passe beaucoup de temps avec les domestiques. » La marquise fronça les sourcils. « Claire est libre de ses actes, Charles. » Il insista, faussement innocent. « Mais les langues sont cruelles. Une future duchesse devrait se montrer plus réservée. » Claire sentit la colère monter. « Je n'ai rien à cacher, Charles. Ceux qui me jugent ignorent la moitié de ce que je fais. » Le jeune homme sourit, perfide. Hélas, la société n'oublie rien. Dans l'après-midi, Charles aborda Luc à l'écart des regards. « Ainsi, c'est vous le nouveau palefrenier. Prenez garde à ne pas outrepasser votre rôle. Certaines demoiselles sont impressionnables. » Luc soutint son regard, impassible. « Je connais ma place, monsieur. » Charles ricana, puis s'éloigna, satisfait. Les jours suivants, les manigances de Charles se firent plus sournoises. Il glissa des remarques acerbes lors des réceptions, évoquant à demi-mot une Claire trop proche de la domesticité, trop généreuse avec les paysans. Bientôt, les ragots prirent de l'ampleur dans la petite noblesse environnante. La marquise, humiliée, s'emporta contre sa fille. « Tu nous couvres de honte, Claire. » La jeune femme blessée répliqua. « Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. » Luc surprit une conversation entre Charles et un invité. « Si elle tombe en disgrâce, la succession me reviendra. Je saurai remettre de l'ordre. » Adrien sentit la fureur gronder en lui. Il ne pouvait rester simple spectateur. Mais révéler sa véritable identité risquait de tout compromettre. Une nuit, alors que Claire errait dans le parc, Luc la rejoignit. « Vous n'êtes pas seule, mademoiselle, » souffla-t-il. Elle s'arrêta, bouleversée. « On veut me briser, Luc. J'ai l'impression d'étouffer. » Il s'approcha, hésitant, puis murmura. « Votre courage est plus fort que leur venin. Ne doutez jamais de vous. » Claire leva les yeux vers lui. Et dans ce silence, un lien secret se tissa, plus fort que les rumeurs,
plus fragile aussi. Mais dans l'ombre, Charles n'avait pas dit son dernier mot. L'équilibre du domaine de la Croix vacillait. Une épreuve décisive approchait, menaçant de tout emporter. La lumière des lanternes dansait déjà sur les pelouses du domaine de la Croix, projetant des halos dorés sur les allées fraîchement ratissées. Depuis l'aube, la maison bourdonnait d'agitation. Domestiques courants, bouquets dressés dans chaque salon, argenterie lustrée à s'en éblouir. Au cœur de ce tumulte, Claire se tenait devant sa psyché, l'étoffe pâle de sa robe glissant sur ses épaules frêles. Derrière elle, la marquise, droite comme la justice, ajustait une boucle de cheveux avec une précision implacable. Ce soir, tout doit être parfait, Claire. Le duc sera là. Tu ne dois pas oublier ce qui est en jeu. La jeune femme acquiesça sans répondre, son regard perdu dans l'ombre qui grandissait au fond de ses yeux. Chaque mot de sa mère résonnait comme une sentence. Elle sentit le corset la serrer plus fort que jamais. Ce soir, elle serait offerte, scrutée, jaugée. Ce soir, elle devrait incarner la parfaite future duchesse, prête à tout sacrifier. La nuit tomba, et la fête débuta sous un ciel constellé. Les calèches déposaient, une à une, les invités sur le perron illuminé. Des dames parées de soie et de plumes, des messieurs aux moustaches cirées, de jeunes nobles aux regards perçants. Tout ce que la province comptait d'ambitieux et de curieux était là, avide de voir la future alliance entre Delacroix et Montfort. Mais un homme manquait à l'appel. Le duc, officiellement retenu à Paris, avait annoncé son arrivée tardive. Nul ne savait qu'il était déjà là, caché sous les traits de Luc, discret parmi les palefreniers, observant la scène depuis l'ombre des écuries. Dans la salle de bal, la musique s'éleva, vive et brillante. Claire, offerte à la foule, subissait les regards appuyés des invités. Les femmes chuchotaient, les hommes évaluaient. La pauvre contrainte d'épouser un homme qu'elle n'a jamais vu. On dit que la dot est bien maigre. Elle paraît fragile, espérons qu'elle saura tenir la maison Montfort. Les mots, acérés, ricochaient sur elle comme des éclats de verre. Claire, le sourire figé, répondait poliment, dissimulant la brûlure de la honte et de la colère. Charles, son cousin, veillait à ce que les murmures s'intensifient. Il multipliait les sous-entendus, se plaisant à rappeler la situation précaire de la famille. « Ma chère cousine, ne te fatigue pas trop à danser. Le duc préférera sans doute une épouse docile. » Au fil des heures, l'air devenait plus lourd. Claire chercha un refuge, s'éclipsant vers les jardins, loin des rires et des jugements. Sous la lumière froide de la lune, elle s'appuya contre un arbre, le souffle court. C'est là que Luc, qui avait suivi la scène de loin, osa s'approcher, l'ombre de son chapeau masquant son trouble. « Vous semblez triste, mademoiselle », murmura-t-il d'une voix douce. Elle sursauta, puis, reconnaissant la silhouette familière, laissa tomber le masque. « Je n'en peux plus, Luc. Cette fête n'est qu'un marché. On me regarde comme une marchandise, on me juge, on me jauge. » Il s'approcha, sans franchir la limite de la bienséance, et son regard se fit grave. « Vous n'êtes pas seul à ressentir cela. Même ceux que l'on croit libres portent leur chaîne. » Claire le fixa, les yeux brillants d'émotion. « Mais vous, Luc, de quoi rêvez-vous » Il hésita, puis, la voix basse. « Je rêve d'un monde où l'on pourrait choisir son destin, où l'on serait aimé pour ce que l'on est, non pour ce que l'on représente. » Elle sourit tristement. « Est-ce que cela existe ?» Luc détourna les yeux vers les étoiles. « Peut-être, ou peut-être faut-il le bâtir, à force de courage. » Un silence complice s'installa. Claire sentit, pour la première fois depuis des semaines, son cœur s'alléger, oser battre pour elle-même. « Je ne veux pas me marier pour sauver un nom, » avoua-t-elle soudain, la voix tremblante. « Et que voulez-vous » souffla Luc. Elle ferma les yeux, laissant couler une larme. Être aimé, être libre, au moins un instant. Un vacarme soudain fendit la nuit. Un cri, des sabots frappant la pierre. Un cheval lancé au galop, paniqué.
traversa la cour, bousculant serviteurs et invités. Les lanternes vacillèrent. La musique s'interrompit brusquement. On entendit crier « À l'aide! Le cheval va se blesser !» Sans réfléchir, Luc s'élança. Il franchit la balustrade, fendit la foule et se jeta devant l'animal affolé. Il tendit la main, murmura des mots doux, avançant à pas lents malgré la bête qui ruait. D'un geste sûr, il attrapa la bride, évita un sabot rageur et calma le cheval d'une voix ferme. « Doucement, mon beau, tu n'as rien à craindre. » Peu à peu, l'animal s'apaisa, souffla fort, puis s'immobilisa contre lui. Luc caressa l'encolure, indifférent aux applaudissements qui montaient de la foule. Claire, saisie d'effroi puis de soulagement, sentit son cœur chavirer. Le courage, la douceur, la force de Luc éclataient au grand jour, et son admiration se mua en un trouble plus profond encore. Mais dans la salle, la marquise s'empressa de minimiser l'incident. Un simple palefrenier a fait son devoir, rien de plus. Charles ricana. Heureusement que les domestiques veillent, sans quoi la fête aurait mal tourné. Les invités murmurèrent, impressionnés par l'audace de Luc, mais prompts à l'oublier, car un domestique ne pouvait être héros dans ce monde-là. Plus tard, alors que la fête reprenait, Claire retrouva Luc dans l'ombre des écuries, les mains encore tremblantes. « Merci, Luc. Vous avez sauvé la soirée. Et ce cheval. » Il haussa les épaules, un sourire triste aux lèvres. Ce n'était rien. Elle le fixa, bouleversée. « Pourquoi faites-vous tout cela? Pourquoi risquer votre vie ?» Luc baissa les yeux, laissant percer un instant la vérité de son âme. « Parce que certaines vies valent la peine d'être protégées. Parce que parfois, l'on agit sans réfléchir, juste pour ce qui compte. » Un silence lourd s'abattit entre eux, chargé de questions sans réponse. Dans la maison, les rumeurs couraient déjà. Un palefrenier courageux, mais ce n'est qu'un domestique. La demoiselle Delacroix lui a parlé, avez-vous vu? Claire, en regagnant sa chambre, sentit grandir le tumulte en elle. Ses rêves et ses devoirs, ses peurs et ses désirs, tout s'entrechoquait dans une lumière nouvelle. Luc n'était pas un homme comme les autres, mais que cachait-il vraiment? Et jusqu'où pourrait-elle lutter contre le destin qu'on lui imposait? La nuit n'avait pas encore livré tous ses secrets. À l'aube, rien ne serait plus comme avant. La pluie frappait doucement les vitres du petit bureau où Claire s'était réfugiée. Des lettres froissées entre les doigts. Depuis la fête, son esprit n'avait plus connu de repos. Les regards, les murmures, la détresse dans les yeux de Luc. Tout se mêlait dans une tempête d'angoisse et d'espoir. Adrien, lui, errait dans l'ombre du domaine, tiraillé entre l'aveu et la prudence. Il savait qu'un mot pouvait tout changer, mais aussi tout briser. Son cœur s'ouvrait à Claire, mais la peur de n'être qu'un autre homme qu'on voudrait pour son nom ou sa fortune le ranger. Claire, elle, cherchait une issue. Refuser le duc, c'était condamner sa famille à la ruine. Mais accepter, c'était renoncer à elle-même. Le matin, elle interrogeait la marquise, tentant de découvrir une brèche dans ce destin tout tracé. « Mère, ne puis-je pas avoir le choix ?» La marquise, inflexible, lui lançait un regard dur. « Le choix est un luxe pour celles qui n'ont pas de devoir. Tu n'es pas libre, Claire. » Elle détourna la tête, le cœur lourd. Mais une idée germait en elle. Si le duc se révélait indigne, ou s'il refusait l'union, la honte ne retomberait pas sur elle. Il fallait provoquer le destin, sans entacher l'honneur des Delacroix. C'est alors que Charles, le cousin, mit à exécution son plan venimeux. Un matin, la maison fut secouée par une agitation inhabituelle. Un coffret contenant des bijoux de famille avait disparu. Les domestiques furent rassemblés dans le grand salon, les visages pâles, les mains tremblantes. Charles, triomphant, s'avança. « Il ne faut pas chercher bien loin. Ce Luc, ce palefrenier, est arrivé depuis peu, et déjà on chuchote sur ses manières. » La marquise, sous le choc, acquiesça à demi. Fouillait ses quartiers. Luc, calme mais le regard sombre, se laissa faire. On trouva le coffret sous sa paillasse.
Un murmure d'indignation parcourut l'assemblée. Voilà la preuve, lança Charles, faussement navré. Mais Claire blême s'avança devant tous. Ce n'est pas possible. Luc n'a rien d'un voleur. Je refuse de croire à sa culpabilité. Un silence s'abattit. La marquise blêmit, furieuse. Claire, tu oublies ta place. Elle secoua la tête, les yeux brillants d'une fureur contenue. Non, mère. J'ai vu Luc agir avec honnêteté, générosité, courage. Il est le seul à qui je puisse faire confiance ici. Les invités échangèrent des regards outrés. Charles insista. La preuve, est-ce là? Si tu le défends, tu salis ton nom. Claire le défia, droite, fière. Je préfère risquer ma réputation que trahir ma conscience. Luc resta interdit, bouleversé par cette loyauté. Adrien sentit son masque se fissurer. Jamais il n'avait vu une telle force, une telle intégrité chez une femme de son monde. Il comprenait à cet instant que son cœur lui appartenait tout entier. Le scandale enfla aussitôt. Les domestiques murmuraient, les invités s'indignaient. La marquise s'effondrait sur une chaise, la main sur le cœur. « Tu nous ruines, Claire, tu ne comprends donc pas ?» Mais Claire demeurait droite, affrontant la tempête. « Je ne laisserai pas accuser un innocent. Si cela doit me coûter le respect de la société, qu'il en soit ainsi. » Charles, voyant l'assemblée vaciller, s'acharna. « Peut-être as-tu agi de concert avec lui. Après tout, tu sembles bien proche de ce domestique. » Un murmure de stupeur parcourut la pièce. Claire pâlit, mais son regard ne vacilla pas. « Je n'ai rien à cacher. Que l'on enquête, que l'on interroge, mais je ne permettrai pas que l'on condamne sans preuve. » Adrien, témoin de la scène, sentit la décision grandir en lui. Il ne pouvait plus rester simple spectateur. L'amour brutal, irrésistible, l'avait frappé. Il ne voulait plus se cacher, ni laisser Claire porter seule ce fardeau. Mais la tempête n'était pas finie. La rumeur se répandit jusqu'au village. Les alliés se firent rares. La marquise songea même à annuler les fiançailles, désespérée à l'idée de perdre le salut de la famille. Dans la chambre de Claire, la nuit venue, la jeune femme pleura en silence. Elle savait que son geste risquait de tout faire basculer. Mais elle ne regrettait rien. Elle avait choisi la vérité. Dans l'obscurité, Luc erra dans le parc, déchiré. Il se sentait coupable d'avoir provoqué, même involontairement, la disgrâce de la seule femme qu'il aimait. Comment réparer ce mal, songeait-il. Mais, au fond de lui, la lumière de Claire brillait plus fort que jamais. Le scandale menaçait d'emporter le nom des Delacroix. Mais, dans l'ombre, un dernier sursaut d'espoir se préparait, et il allait tout bouleverser. La lumière grise de l'aube filtrait à peine à travers les rideaux épais de la chambre de Claire. Elle n'avait presque pas dormi, secouée par les événements de la veille. L'accusation de vol contre Luc, l'opprobre jeté sur la maison, le regard meurtri de sa mère. Tout cela la hantait. Pourtant, au fond de sa détresse, une lueur de détermination brillait. Elle refusait de croire à la culpabilité de Luc. Il fallait à tout prix découvrir la vérité. Luc, quant à lui, errait dans la cour, le visage fermé. Il sentait le poids du soupçon sur ses épaules, mais la confiance de Claire avait allumé en lui une force nouvelle. Dès les premières heures, ils se retrouvèrent à l'orée du parc, à l'abri des regards. « Il faut comprendre comment le coffret a pu être glissé sous votre paillasse, » murmura Claire, la voix hachée par la fatigue mais animée d'une énergie farouche. Luc acquiesça. Qui aurait eu intérêt à me faire accuser? Elle n'hésita pas. Charles, qui d'autre a tant à gagner à votre chute et à la mienne? Ils élaborèrent un plan. Claire interrogea discrètement les domestiques, cherchant le moindre indice. Luc, feignant l'indifférence, observa les allées et venues dans la maison. Très vite, ils remarquèrent l'attitude étrange d'un jeune valet, Jules, récemment engagé par Charles. Jules évitait le regard de Claire et paraissait nerveux à chaque mention du vol. Un après-midi, alors que le soleil déclinait, Claire surprit Jules en train de glisser une lettre dans la poche de Charles. Elle s'approcha à pas feutrés, l'interpella d'une voix claire. « Jules, venez ici, je vous prie. »
Le garçon sursauta, rougit, puis tenta de s'éclipser. Mais Luc, surgissant de l'ombre, lui barra le chemin. Un instant, mademoiselle souhaite vous parler. Jules bredouilla, les yeux baissés. Je n'ai rien fait, je le jure. Claire s'approcha, douce mais ferme. Jules, je veux seulement la vérité. Personne ne vous fera de mal si vous parlez. Le garçon hésita, puis, sous le poids de son regard, éclata en sanglots. C'est Charles, mademoiselle. Il m'a donné de l'argent pour que je cache le coffret sous la paillasse de Luc. Je ne voulais pas, mais il m'a menacé de me renvoyer. Le soulagement fut immense. Claire remercia Jules, le rassura, puis courut prévenir sa mère. Dans le grand salon, devant les témoins de la maison, elle fit comparaître Charles et Jules. Voici la vérité, mère. Le coupable est Charles, et Jules n'a été qu'un instrument sous la contrainte. Charles tenta de nier, mais Jules, tremblant, raconta tout. Les preuves étaient accablantes. La marquise, figée d'horreur, dut s'incliner devant l'évidence. Je n'aurais jamais cru, balbutia-t-elle, fuyant le regard de Claire. Le scandale éclata, mais cette fois, la honte changea de camp. Charles fut sommé de quitter la maison sur le champ, tandis que Jules, pardonné, fut consolé par Claire. Dans la cour, Luc reçut la gratitude discrète mais sincère de la famille. Le majordome lui serra la main. La marquise, raide, le remercia d'un ton sec. « Merci d'avoir su garder votre calme, Luc, mais rappelez-vous votre place ici. » Claire, elle, ne dissimula pas son émotion. « Vous m'avez prouvé que la loyauté et le courage ne se trouvent pas toujours là où on les attend. » La marquise, observant la complicité entre sa fille et le palefrenier, sentit la colère et l'inquiétude monter. Après le dîner, elle convoqua Claire dans le petit salon. « Il faut que cela cesse, » déclara-t-elle d'une voix glaciale. « De quoi parlez-vous, mère ?»« De cette familiarité inacceptable avec Luc. Tu oublies que tu es une Delacroix et que lui n'est rien. » Claire redressa la tête, ses traits plus déterminés que jamais. « Je n'oublie rien, mère, mais je ne me plierai plus à vos volontés aveugles. Je ne me marierai pas pour sauver ce nom ou ce domaine. Je n'épouserai qu'un homme que j'aime et qui m'aime en retour. » La marquise s'effondra dans un fauteuil, blanche de stupeur. « Tu nous condamnes ?»« Non, mère, je nous libère. » Ces paroles flottèrent dans la pièce comme un orage d'été. Pour la première fois, Claire s'affirmait face à sa mère, prête à assumer le prix de sa liberté. Luc, de son côté, n'avait rien entendu de cet échange, mais il ressentait l'urgence du moment. La sincérité de Claire, sa droiture, son courage avaient bouleversé toutes ses certitudes. Il ne pouvait plus lui mentir, ni prolonger la supercherie. Il fallait révéler la vérité. Assis sur une botte de foin, il relisait la lettre qu'il venait de rédiger, à l'intention de la marquise, annonçant son départ des écuries. Il préparait aussi son retour au domaine, non plus en simple palefrenier, mais en tant que duc de Montfort. « Demain, tout changera, » se promit-il. « Je dois lui dire qui je suis. Je dois lui offrir la vérité. Et peut-être l'amour. » Dans la chambre de Claire, la nuit était tombée, pesante, presque suffocante. Elle contemplait la lune par la fenêtre, le cœur lourd. « Luc va partir, » murmura-t-elle à voix basse, les larmes roulant sur ses joues. « Je ne le reverrai plus. » Elle sentit une douleur aiguë, celle de la perte, du regret, de l'amour naissant qu'elle n'avait pas osé nommer. Pour la première fois, elle rêva d'un avenir loin du devoir, loin des conventions, mais tout semblait s'éloigner, comme un mirage. Au petit matin, le domaine s'éveilla dans un silence étrange, suspendu entre la fin d'un monde et le commencement d'un autre. Claire erra dans le parc, espérant croiser Luc une dernière fois, sans savoir que la vérité était déjà en marche, et que le destin lui réservait une rencontre qui bouleverserait tout. L'heure de la révélation approchait. Le matin était d'une limpidité presque cruelle, comme si la nature, indifférente aux tourments des hommes, voulait mettre à nu la vérité. Le domaine de la Croix s'agitait, car la rumeur de l'arrivée imminente du duc de Montfort circulait de bouche en bouche.
Les domestiques couraient dans les couloirs. La marquise dictait ses ordres. Et Claire, le visage pâle, se tenait à la fenêtre, le cœur tiraillé entre attente et appréhension. Une berline élégante franchit enfin les grilles. Lorsque le majordome annonça la visite du duc, la marquise se précipita, ajustant une boucle à son chignon, tandis que Claire, glacée, demeura immobile dans le grand salon. Les portes s'ouvrirent, laissant entrer Adrien de Montfort, majestueux dans son habit sombre. Il s'arrêta sur le seuil, cherchant du regard la jeune femme qui hantait ses pensées. Claire sentit le temps suspendre sa course. Son souffle se coupa. Devant elle, ce n'était plus Luc, le palefrenier, mais bien le duc. Et pourtant, c'était lui. Ses yeux intenses, ce port fier, cette retenue chargée de secrets. Un éclair de reconnaissance puis de stupeur passa dans ses prunelles. Elle recula d'un pas, une main crispée sur le dossier d'une chaise. La marquise, ignorant la tempête intérieure de sa fille, accueillit le duc avec des courbettes. « Monseigneur, quelle joie de vous recevoir enfin parmi nous. » Adrien inclina la tête, le regard fixé sur Claire. « Merci, madame la marquise. J'espère que mon séjour saura dissiper les malentendus de ces derniers jours. » Un silence gênant s'abattit, vite rompu par la marquise qui entraîna le duc dans le petit salon pour le thé. Mais Adrien, d'un geste doux, s'adressa à Claire. « Mademoiselle Delacroix, puis-je vous parler en privé ?» Le cœur battant à tout rompre, elle le suivit jusque dans la bibliothèque, sans mot dire. Lorsqu'il referma la porte derrière eux, l'atmosphère sembla se densifier. Il s'approcha, la voix basse. « Claire. » Elle détourna la tête, bouleversée. Pourquoi? Pourquoi tout cela? Il s'agenouilla presque devant elle, la sincérité dans les yeux. « Je vous dois la vérité. Je suis venu ici incognito, sous le nom de Luc, car j'avais besoin de connaître la femme que l'on voulait m'imposer. J'ai douté de tout, du monde, de moi-même, et je voulais voir si l'on pouvait m'aimer pour ce que je suis, et non pour ce que je possède. » Il hésita, la gorge nouée. « J'ai découvert en vous une âme rare, droite, courageuse, et je vous aime. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé. Je vous supplie de me pardonner pour l'épreuve à laquelle je vous ai soumise, pour le mensonge, pour la souffrance. » Claire, submergée, sentit la colère et la tendresse s'affronter en elle. « Vous m'avez trompé. Vous avez joué avec mes sentiments. Vous avez profité de ma confiance. » Des larmes brillèrent dans ses yeux. Comment puis-je croire encore à la sincérité après cela? Adrien se releva, le visage fermé par la douleur. « Je comprends. Je n'ai aucun droit d'espérer votre pardon. Mais je vous aime, Claire. Je n'ai jamais été aussi vrai qu'à vos côtés, ni aussi vulnérable. » Elle secoua la tête, la voix brisée. « Vous dites m'aimer, mais vous m'avez mise à l'épreuve comme une simple paysanne. Vous n'avez pas cru en moi. » Il tendit la main qu'elle refusa. « Je ne peux pas accepter votre amour, ni votre main, pas ainsi. » Un silence terrible s'abattit. Adrien, anéanti, inclina la tête. « Je ne cesserai jamais de vous aimer. » Claire quitta la pièce, tremblante, s'efforçant de contenir les sanglots qui menaçaient de la submerger. Dans le corridor, elle croisa la marquise, aux aguets. « Alors ?» siffla-t-elle, inquiète. Claire baissa les yeux. « J'ai refusé sa demande. » La marquise blêmit, la saisit par le bras. « Tu es folle. C'est notre seule chance de salut. Le scandale est déjà immense. Si tu refuses, tu nous condamnes à la ruine et au mépris. » La voix de sa mère était dure, désespérée. « Tu n'as pas le droit de sacrifier ta famille pour des états d'âme romanesques. Il t'aime, il te pardonnera tout. Tu dois accepter, Claire, tu dois. » Mais Claire, la gorge nouée, secoua la tête. « Je ne veux pas d'un mariage bâti sur le mensonge. Je ne peux pas. » La marquise, les joues rouges de colère, s'éloigna sans un mot, laissant Claire seule au milieu du corridor, dévastée, partagée entre sa loyauté filiale et la blessure de la trahison. Dans le bureau, Adrien demeura longtemps immobile, le regard perdu dans la lumière déclinante.
Il savait qu'il avait tout risqué, tout perdu peut-être, mais il ne regrettait rien. L'amour vrai, pensa-t-il, exigeait la vérité, même s'il fallait en payer le prix. Dans la maison, l'atmosphère était tendue, chaque murmure amplifié par la peur du scandale et l'incertitude de l'avenir. Claire, enfermée dans sa chambre, sentit son cœur vaciller. Était-il possible de pardonner, de croire à un amour plus fort que l'orgueil, plus fort que la peur? L'histoire des Delacroix et de Montfort, suspendue à un fil, allait bientôt connaître un nouveau tournant. Le paysage s'étendait à perte de vue, ondulant de champs dorés et de bosquets paisibles, loin du tumulte du domaine de la Croix. Claire avait trouvé refuge chez sa tante, dans une petite maison tapie au creux d'une vallée, là où les rumeurs mondaines n'osaient pas s'aventurer. Au fil des jours, elle arpentait seule les sentiers, cherchant dans la quiétude de la campagne la réponse à la tempête de ses sentiments. La maison de sa tante était un monde à part, gouverné par la douceur, le silence, et de longues heures passées à lire au coin du feu. Pourtant, ni la sérénité des lieux, ni les paroles rassurantes de la vieille dame ne parvenaient à apaiser son cœur. L'image d'Adrien, celle de Luc, celle du duc, ces deux hommes en un seul, revenait sans cesse hanter ses pensées. Elle se demandait si l'amour pouvait survivre à la trahison, si l'orgueil blessé pouvait céder la place au pardon. Un matin, alors qu'elle longeait la rivière, elle aperçut au loin une silhouette familière. Adrien, vêtu simplement, le regard grave, marchait d'un pas hésitant vers elle. Le souffle de Claire se suspendit. Tout son être oscillait entre l'élan du cœur et la prudence de la raison. Il s'arrêta à quelques pas, retirant son chapeau avec maladresse. « Pardonnez-moi de troubler votre retraite, Claire, mais je n'ai pas su rester loin de vous. » Elle détourna les yeux, luttant contre l'émotion. « Je ne pensais pas vous revoir si vite, monseigneur. » Il eut un sourire amer. « Ne m'appelez pas ainsi, je vous en prie. Ici, je ne suis qu'Adrien, un homme venu demander le pardon de la femme qu'il aime. » Un silence s'installa, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Adrien s'approcha, le regard brûlant de sincérité. « Je ne suis pas venu réclamer quoi que ce soit. Je n'ai pas de titre à vous offrir aujourd'hui, ni de fortune à mettre entre vous et le monde. J'ai seulement mon cœur et la vérité de mes faiblesses. » Il baissa la tête, presque timide. « Je ne savais pas aimer, Claire. On m'a appris la méfiance, le devoir, jamais l'abandon de soi. Quand je me suis approché de vous, c'était par orgueil, par peur d'être trompé comme tant d'autres. Mais vous m'avez transformé. Votre courage, votre droiture, votre générosité. Vous m'avez forcé à regarder au-delà de mes propres blessures. » Claire sentit ses défenses chanceler. Elle n'avait jamais vu Adrien si nu, si vulnérable. « Vous m'avez blessé, Adrien. J'ai cru que tout n'était qu'un jeu pour vous, que je n'étais qu'une épreuve de plus. » Il laissa échapper un souffle douloureux. « Je comprends. J'ai agi comme un lâche, mais je vous aime, d'un amour qui ne demande rien, qui ne cherche ni justification ni récompense. Je ne veux plus que vous souffriez par ma faute. » Ils marchèrent lentement, côte à côte, le long de la berge. La nature offrait un abri discret à leur confidence. « J'ai peur, moi aussi, » à voix claire. « J'ai peur d'être à nouveau enfermé dans un rôle, même avec vous. J'ai peur de perdre ma liberté, de me trahir pour plaire à la société. » Adrien s'arrêta, la fixant avec gravité. « Je ne veux pas d'une épouse résignée, ni d'un sacrifice. Je veux une femme libre, capable de dire non, capable de me quitter si je la déçois. Je veux que notre histoire soit une alliance, pas une prison. » Elle le regarda longuement, cherchant la moindre trace de mensonge dans ses yeux. « Et si j'avais besoin de temps ?» Il sourit, apaisé. « Je vous attendrai, toute ma vie s'il le faut. Je préfère une absence vraie qu'une présence arrachée. » Ils s'assirent sur un talus, l'herbe fraîche sous leurs doigts. Adrien lui parla alors de son enfance solitaire, de ses déceptions, de la peur d'être aimé pour de mauvaises raisons. « On m'a élevé dans la suspicion, confia-t-il.
J'ai vu tant de sourires faux, tant de mains tendues pour ma fortune. Je me suis cru fort en érigeant des murs, mais j'étais seulement plus seul. Claire posa doucement sa main sur la sienne. Moi aussi, j'ai eu peur. De ne pas être à la hauteur, de ne jamais pouvoir choisir. Mais avec vous, j'ai compris que l'amour, le vrai, c'est peut-être oser tout risquer, même sa fierté. Leurs regards se croisèrent, emplis d'une tendresse nouvelle. Adrien murmura : « Je vous aime, Claire, pas la comtesse, ni la future duchesse. Vous, la femme qui a osé défier sa mère, défendre un innocent, rêver au-delà des murs de son devoir. » Un sourire fragile naquit sur les lèvres de Claire. « Je vous crois, et je vous aime moi aussi. Mais je veux que notre choix soit libre, Adrien. Qu'il ne soit ni un devoir, ni une fuite. Si nous nous unissons, ce sera parce que nous l'aurons décidé, sans contrainte. Ni pour sauver un nom, ni pour apaiser un scandale. » Il serra sa main, ému. « C'est tout ce que je souhaite. Je veux être digne de vous, jour après jour. » Ils restèrent ainsi, enlacés par le silence de la campagne, laissant le passé s'effacer doucement. Plus rien ne comptait que cet instant, ce serment partagé, loin des regards, loin des attentes. Lorsque Claire regagna la maison de sa tante, le cœur apaisé, elle savait que rien n'était encore joué. Le retour à la réalité serait rude, les obstacles nombreux. Mais pour la première fois, elle n'était plus seule à porter le poids du choix. L'aube d'une nouvelle vie se dessinait, fragile et lumineuse, tandis qu'au loin, la société les attendait, prête à juger ou à s'incliner devant leur liberté retrouvée. La rumeur courait à nouveau dans la région, emportant avec elle les dernières bribes de paix que Claire et Adrien avaient pu trouver. À peine rentré chez sa tante, Claire apprit que Charles, son cousin malveillant, avait repris ses manigances. Il murmurait aux oreilles avides que la demoiselle Delacroix s'était compromise, qu'elle avait fui ses devoirs et déshonoré sa famille en entretenant une liaison secrète avec un simple palefrenier. Les lettres anonymes circulaient, les regards se faisaient pesants jusque dans les ruelles du village. La menace d'un nouveau scandale planait, plus sombre et plus vaste que jamais. La marquise, dévorée d'inquiétude, fit mander sa fille. « Tu dois revenir, Claire. L'honneur des Delacroix ne survivra pas à ces calomnies. » Mais Claire, le visage calme, répondit : « Je ne me cacherai plus, mère. J'affronterai la vérité, quelle qu'elle soit. » Adrien, informé de la situation, comprit qu'il ne pouvait plus attendre dans l'ombre. Il se rendit sans tarder à la prochaine réception organisée au domaine, là où la bonne société se pressait, avide de scandale. La salle brillait de mille feux, mais sous les lustres, la tension était palpable. Charles, sûr de lui, multipliait les allusions venimeuses, évoquant la folie d'une jeune fille prête à tout pour échapper à son destin. Les murmures enflaient, prêts à écraser la réputation de Claire sous leur poids. Ce fut alors qu'Adrien franchit la porte, droite et digne, le regard fixé sur la foule. Un silence s'abattit. Il s'avança jusqu'au centre de la pièce, sans détourner les yeux des invités, puis s'adressa à l'assemblée d'une voix ferme. « Il est temps que la vérité éclate. » Il se tourna vers Charles. « Monsieur de Vigny, vous accusez publiquement mademoiselle Delacroix de déshonneur. Mais c'est moi qui ai trahi les usages, moi qui ai voulu la mettre à l'épreuve. J'ai vécu parmi vous sous un faux nom, non pour la tromper, mais pour m'assurer que l'amour pouvait exister sans masque ni fortune. » Un brouhaha parcourut la salle. Adrien poursuivit, sans faiblir. « Mademoiselle Delacroix a fait preuve d'une intégrité et d'un courage qui forcent le respect. C'est moi qui ai reçu d'elle une leçon de droiture, non l'inverse. » Il croisa le regard de Claire, qui se tenait droite, le cœur battant. « Je demande aujourd'hui, devant vous tous, que cessent l'attaque les calomnies. Je suis venu offrir mon nom et mon cœur à Claire, non par devoir, mais par amour. » Les invités, d'abord stupéfaits, échangèrent des regards incertains. La franchise d'Adrien, sa vulnérabilité, ébranlaient leur certitude. Charles, pâle, tenta de protester.
il n'est pas convenable. Mais Adrien coupa court. Ce qui n'est pas convenable, monsieur, c'est de diffamer une femme sans défense pour assouvir votre ambition déçue. Peu à peu, la rumeur s'inversa. Des dames murmurèrent. Peut-être avons-nous jugé trop vite. Un vieil oncle s'approcha de Claire, lui serrant la main. Soyez fière, ma chère, peu aurait eu votre force. La marquise, spectatrice bouleversée de cette scène, sentit son dernier rempart céder. Elle s'approcha de sa fille, la voix tremblante. Claire, si c'est là ton bonheur, alors je te donne ma bénédiction. Les larmes embuèrent les yeux de Claire. Merci, mère. Les jours qui suivirent, la nouvelle de la vérité se répandit, transformant peu à peu la perception de la société. L'histoire de la jeune Delacroix et du duc, si singulière, devint le symbole d'un amour authentique, plus fort que les convenances. Enfin, le matin du mariage, l'église se remplit d'une foule bigarrée, mêlant la noblesse locale et les paysans du domaine. Claire, vêtue de blanc, avança vers l'autel au bras de la marquise, le regard tourné vers Adrien, debout, les yeux brillants d'émotion. Juste avant de prononcer leurs vœux, Adrien glissa à Claire, à voix basse. « Es-tu prête à affronter le monde, à mes côtés ?» Elle serra sa main, le sourire tremblant, mais résolu. « Tant que nous sommes ensemble, rien ne m'effraie. » Face à l'assemblée, ils échangèrent un regard complice. Les épreuves passées, les doutes, les peurs, tout semblait s'effacer devant la promesse d'un avenir construit sur le choix, la vérité et l'amour. Mais alors que les cloches sonnèrent, une ombre s'attarda encore sur le seuil de l'église, porteuse d'un dernier secret. Prête à éprouver la force de leur union, le matin du mariage s'éveilla sur une lumière dorée, baignant le domaine d'un éclat presque irréel. La grande allée était couverte de pétales. Les cloches du village tintaient à la volée, mêlant leur chant au frémissement des feuilles. On avait mêlé la tradition à la modernité. La robe de Claire, brodée de dentelles anciennes, épousait une coupe audacieuse. Les domestiques, conviés à la cérémonie, côtoyaient la noblesse sans crainte ni gêne. L'atmosphère était celle d'un monde nouveau, né sur les ruines de l'ancien. Dans la sacristie, Claire achevait de se préparer, entourée de sa tante et de quelques amis. Son visage rayonnait d'une émotion contenue, mais ses mains trahissaient encore une légère nervosité. « Tout est si différent de ce que j'avais imaginé », confia-t-elle, la voix tremblante. Sa tante lui serra les épaules. « Parce que c'est un mariage de vérité claire. » L'église s'emplit peu à peu. Notables, villageois, enfants, rieurs. La marquise, le visage apaisé pour la première fois depuis des années, salua humblement les invités. Le duc, debout près de l'autel, échangeait des mots chaleureux avec les anciens du domaine et les serviteurs qui l'avaient connu sous le nom de Luc. Il n'y avait ni barrière, ni arrogance. Le passé avait fondu devant la promesse d'un avenir partagé. Quand Claire remonta la nef au bras de sa mère, tous retinrent leur souffle. Adrien, les yeux brillants, la découvrit, belle et fière, portée par la lumière du matin. Leurs regards se cherchèrent, se trouvèrent. Et dans ce silence, tout fut dit. La cérémonie fut simple, profonde. Le curé évoqua la force de l'amour éprouvé par l'épreuve, la noblesse des cœurs unis par le choix et non la contrainte. Quand Claire et Adrien échangèrent leurs vœux, la voix de la jeune femme trembla. « Je promets de t'aimer librement, de te soutenir dans la joie comme dans la peine, et de ne jamais laisser le doute ou l'orgueil nous séparer. » Adrien, ému, répondit « Je te promets confiance et respect. Je promets de ne jamais oublier ce qui nous a rapprochés, ni ce que nous avons surmonté. » Lorsque les anneaux glissèrent à leurs doigts, un souffle parcourut l'assemblée. Les invités applaudirent, les enfants lancèrent des pétales, et la marquise, les larmes aux yeux, embrassa sa fille. « Tu as choisi ton destin, Claire. Je suis fier de toi. » La réception fut une fête de lumière et d'espérance. Adrien dansa avec les domestiques, partagea la table des fermiers et remercia chacun pour sa fidélité. Il annonça bientôt, devant tous, la transformation qu'il comptait donner à la propriété.
Ce domaine sera le vôtre autant que le nôtre. Je veux que chacun puisse y trouver sa place, grandir, apprendre, bâtir son avenir. » Les Delacroix, rassemblés autour de Claire, retrouvèrent leur dignité perdue, intégrés à la vie du domaine. Les réformes d'Adrien prirent forme. Meilleures conditions pour les journaliers, ouverture d'une école pour les enfants, création d'un dispensaire pour les malades. Claire, devenue duchesse, s'engagea à ses côtés, luttant sans relâche pour les droits des plus modestes. On la vit défendre une jeune veuve auprès du maire, offrir des livres aux enfants du village, soutenir un ancien serviteur tombé dans la misère. Un soir, alors que la fête s'était tue et que la lune baignait la campagne d'une lueur d'argent, Claire et Adrien se retrouvèrent seuls dans la bibliothèque. Le feu crépitait doucement dans la cheminée, enveloppant la pièce d'une chaleur intime. Adrien s'approcha, prit la main de Claire et la porta à ses lèvres. « Nous y sommes parvenus, » murmura-t-il. Elle sourit, le regard brillant d'une tendresse profonde. « Nous avons traversé tant d'épreuves. Je n'osais croire que la paix serait possible un jour. » Il caressa sa joue, sa voix vibrante d'émotion. « Je te dois tout, Claire. Tu as fait de moi un homme meilleur. Tu as ouvert les portes de mon cœur. Tu m'as appris le pardon et la confiance. » Elle s'approcha, posa la tête contre son épaule. « Ce que nous avons bâti ensemble, personne ne pourra nous l'enlever. » Un silence complice s'installa. Les flammes dessinaient sur le parquet les ombres d'un avenir prometteur. « Promets-moi une chose, » souffla Claire. « Tout ce que tu voudras, que jamais ni le doute, ni la peur, ni l'orgueil ne se glisseront entre nous. » Il la serra contre lui, la voix grave. « Je te le promets, pour aujourd'hui, pour demain, pour toujours. » Elle releva les yeux, un sourire radieux sur les lèvres. « Alors rien ne pourra nous séparer. » Le vent dehors portait la promesse d'un renouveau. Dans la lumière paisible de la bibliothèque, Adrien et Claire, unis par l'épreuve et la passion, se murmurèrent des mots d'éternité, scellant leur amour au-delà des convenances, au-delà du passé. Un nouveau chapitre commençait, fait de confiance, de liberté et d'espérance.